Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. En accord avec le pianiste, un peu de volume. Montez le volume, s'il vous plaît, le pianiste. C'est bon. Diminue un peu. Shalom à tous. Salon de témoignage. Le malheur, la douleur, la souffrance, la tristesse, le chagrin, l'humiliation, le rejet, le lien de famille, le maladie chronique, toutes ces choses sont des moyens pour lesquels Dieu passe pour démontrer de sa puissance. Shalom. Alors en ce matin, nous allons écouter de merveilleux frères qui vont m'accompagner. Ils vont nous parler de ce que Dieu fait dans leur vie. Alors enfin, pour cette clôture d'Oméga 5, 5e édition, organisée par les départements du culte matinal, nous allons encore écouter ce que Dieu fait. Alors pendant que je serai en train d'appeler le frère qui vont s'approcher, j'aimerais que vous puissiez les encourager par vos acclamations. Lorsque le frère Roi Jean et le frère Enoch s'approchent, j'aimerais que tu acclames fortement le Seigneur. Encourageons nos frères, encourageons nos frères, encourageons nos frères, encourageons-le. Bonjour. S'il vous plaît, mettez-vous. Mettez-vous. Bienvenue au salon de témoignage. Que notre Dieu soit loué. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, mais aussi bienvenue à vous qui êtes présents dans la salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons que vous ne manquerez pas d'être bénis par ce que Dieu fait dans la vie de nos frères. Bonjour, Roi Jean. Vous allez bien, mon frère? Alors, ensemble avec le petit Dieu, vous remarquerez que je ne suis pas seul. Alors, nous sommes impatients d'écouter ces grands témoignages que Dieu a fait dans votre vie de manière concise. Oui, merci beaucoup. Je commence d'abord par me présenter. Je suis le roi Jean Tuban. Premièrement, je témoigne d'abord la grandeur de Dieu pour ce qu'il fait dans les cultes matinales. Moi, je suis ici au culte matinal depuis 2018. En fait, c'est le Saint-Esprit qui m'avait invité ici. Un jour, on avait donné le communiqué pour le culte matinal et je me suis décidé, non, aujourd'hui, je serai au culte matinal. Et quand je suis arrivé, vraiment, j'ai trouvé un fait de la prière, vraiment, c'était impossible. Alors, je m'étais plongé dans la prière de sorte que j'avais prié jusqu'à l'excès. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours au culte matinal. Gloire au Seigneur. Alors, vous faites bien d'acclamer le Seigneur. Alors, nous sommes impatients pour votre témoignage. Oui, en fait, ce matin, je témoigne la grandeur de Dieu dans ma vie. En fait, il y a de cela un mois, j'étais malade. J'avais des maux de tête terribles. Alors, quand j'avais ces maux de tête, je pleurais. Même si je n'ai pas l'envie de pleurer, vous allez voir les larmes qui coulent. Mais je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais consulté un médecin qui m'avait prescrit plusieurs produits. J'avais consommé presque tous ces produits-là. Arrivé à la fin, les maux de tête continuaient toujours. Et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'était des maux de tête terribles. Je n'arrivais même pas à sortir. J'étais toujours à la maison. Alors, il y a un passage de la Bible qui montait souvent dans mon cœur, dans mon esprit. Vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu de vous. Alors, je me suis dit, après avoir consommé presque tous les produits qu'on m'avait prescrits, je me suis dit, bon, comme ça, je vais évangéliser dans les bus. C'était un certain vendredi, après le culte matinal, je suis allé, j'ai prêché de la première rue à Kingasani et j'ai fait encore retour de Kingasani à la première rue. Je suis rentré à la maison. Et quand je rentre à la maison, j'avais toujours des maux de tête. Alors je me suis dit, mais cette écriture ne s'est pas accomplie. Bon, comme l'écriture ne s'est pas accomplie, en fait, moi, je ne vais pas lâcher. Demain samedi, j'irai encore. Alors, à 5h30, j'étais déjà ici pour commencer l'intercession au culte matinal. Et quand le culte a pris fin, je suis encore sorti. J'arrive à la première rue, je prends les transports. Je devrais prêcher de la première rue jusqu'à l'IEC. En fait, comme j'étais fatigué, j'avais des maux de tête, je me suis trouvé vraiment dans une complication. En fait, en commençant par la première rue jusqu'à l'IEC, je n'ai pas pu prêcher. Je me suis retrouvé à l'IEC, je n'ai rien fait. Alors, arrivé à l'IEC, je me suis dit, mais j'ai payé les transports pour prêcher, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, assiste-moi. Alors, je reprends encore un autre bus pour rentrer maintenant de ce côté. Et quand j'entre là, vraiment, j'ai vécu un miracle.
Je n'avais même pas la force de me tenir debout, mais je me suis senti une force là qui est entrée en moi et je me suis tenu debout dans le bus. J'ai commencé à prêcher. Et pendant que je prêchais, j'ai constaté que les maux de tête ont pris fin. Je savais par exemple que c'était... Je savais par exemple que bon, c'est juste l'atmosphère du Saint-Esprit. Souvent, quand quelqu'un est malade et il prêche, vraiment, en fait, la maladie peut partir d'un moment et elle rentre. Okay. Alors, je me suis rendu compte quand j'ai fini de prêcher, en rentrant à la maison, je n'avais pas de maux de tête. Jusqu'à présent, je suis guéri totalement. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Gloire au Seigneur. Ça, c'est un témoignage, le fruit de la persévérance. Alors, mon frère, quel est le message important que vous pourriez dispenser au peuple du Seigneur qui vous écoute en ce matin? Oui. En fait, j'ai dit à toute personne qui est malade et que notre Dieu, on l'appelle souvent Jéhovah Rapha. Cela veut dire qu'il nous guérit de toutes sortes de maladies. Alors le problème, c'est notre foi. Il faut justement croire que ce que Dieu dit, il le fera. Alors comme il est Jéhovah Rapha, il finira par guérir quelqu'un. Alors crois seulement en Dieu, il te guérira. Alors pour toi, vraiment, il y a d'autres maladies. Pour moi, il ne fallait pas qu'on m'impose les mains. Il fallait que je serve Dieu, Alors je me suis avancé auprès de lui, je l'ai servi. Alors je te demande toi aussi, qui ne sert pas Dieu, de les servir. Servir Dieu, ce n'est pas toujours prêcher ou soit modérer, non. En donnant tes enfants une bonne éducation, tu sers Dieu. Quand tu prends soin de ton mari, tu sers Dieu. En fait, en faisant quelque chose pour le bien commun, cela veut dire que tu es en train de servir Dieu. Tu peux servir Dieu dans un domaine ou soit dans un autre. Alors, commence à servir Dieu et tu vivras tes merveilles. Et si tu es malade, Dieu te guérira. Mais avant que tu tombes même malade, il éloignera de toi la maladie. C'est un peu ça. Gloire au Seigneur, acclamons fortement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur. Mon frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Par votre témoignage, je retiens deux textes de la Bible. Je paraphraserai, c'est que la Bible dit, vous dans mon champ, moi dans votre maison, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais aussi, la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avions été guéris. Que le nom de Dieu soit loué. Alors, comment vous allez, mon frère Enoch? Oui, je vais bien. Très bien par la grâce de Dieu. En forme ce matin. En forme. Alors, bien évidemment, comme le frère venait de nous parler de son témoignage, nous sommes impatients d'écouter aussi votre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. En fait, je commence d'abord à me présenter. Moi, c'est frère Enoch, papa Enoch, le père d'une fille. Donc, c'est un peu ça. Et puis, j'ai deux témoignages à donner. Premièrement, c'est par rapport à la guérison que Dieu m'a accordée. Il y a de cela quelques temps que j'étais malade. Et alors que j'étais hospitalisé à l'hôpital de Mamaïmo, je souffrais de l'occlusion intestinale. Donc, les intestins, c'était vraiment liés dans le ventre. Alors, ce qui s'est fait que non. Avant d'abord de partir là-bas, je me suis croisé avec un frère et on a eu un peu le temps de s'échanger malgré la douleur que j'avais. Et il m'a dit, mon frère, une fois arrivé à l'hôpital de Mamaïmo, en tout cas, prie sincèrement. S'il faut se repentir, répands-toi. Et demande seulement l'aide de Dieu et Dieu ne manquera pas de venir en aide. Et une fois à Mamaïmo, j'avais des sondes au niveau de nez. Et quand j'étais là, je priais. Et une fois prié, je vous dis, j'ai fait un constat. Bien sûr qu'on nous prêche souvent sur la paix de Dieu. Mais ces jours-là, ça demandait que toi-même, que tu puisses être dans cet état, afin que tu puisses comprendre c'est quoi qu'on dit la paix de Dieu. J'ai ressenti la paix totale de Dieu. J'ai ressenti la présence angélique qui était là tout autour de moi. Et une fois que j'étais là, malgré la douleur qui continuait, arrivé vers 23h, j'ai demandé aux infirmiers si ça sera possible de m'échanger un peu la chambre. Et on m'a amené au niveau de soins intensifs, P6, toujours en Mamaïmo. Et arrivé vers 23h, j'ai ressenti sous forme de sommeil là qui était un peu si bizarre. Donc dans l'essence, mon esprit voulait sortir par force du genre. Et quand j'ai pressenti cela, du coup j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais plus encore ressentir ces genres de présence tout autour de moi. Mais je veux que tu puisses être là. Et une fois que j'ai parlé ainsi, j'ai ressenti encore cette présence, la présence de Dieu qui était là, qui m'envahissait. Et quelques secondes après, je peux dire je me suis endormi, mais je n'avais pas du tout compris.
Mais le constat que j'avais fait, c'était, je vis mon esprit sortait du corps. C'était ça le constat que j'avais fait. Vous étiez en mesure de voir votre esprit sortir de votre corps. Okay. Là, j'ai vu mon esprit qui était sorti du corps, qui sortait du corps. Et quand j'ai remarqué cela, jusqu'à ce que j'ai quitté même les lits, j'étais là à côté, j'ai regardé mon corps, je trouvais ça vraiment si bizarre. Et quand j'ai fait ces constats, du coup, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donc mon temps est déjà arrivé. Et si tu sais que mon temps n'est pas encore arrivé, fais-moi grâce, afin que je puisse rentrer pour te servir. Donc c'est un peu ça. Et puis quand je l'ai dit ainsi, quelques secondes après, j'ai commencé à constater encore mon esprit sortait en dehors de la toiture. Et quand j'ai fait ces constats-là, je voyais tout le monde en train de prier, tout le monde qui était informé en train de prier pour moi. Et quelques temps après, Dieu m'a dit juste un message. Il m'a dit, Enoch, il m'a appelé par mon nom, il m'a dit, Enoch, dites-leur qu'il n'y a pas de la repentance pour les morts. C'est ça ce qu'il m'avait dit. Et quand il m'a parlé de ça, je n'avais pas pu comprendre comment est-ce que l'esprit était rentré dans le corps. Du coup, j'ai ouvert les yeux, c'était déjà 6h. Or, c'était prévu à 6h30 qu'on puisse m'opérer. Et le médecin était déjà dans la salle pour faire un peu le tour des salles là. Et quand le médecin est arrivé chez moi, je vous dis, les choses de Dieu, on ne comprend toujours pas. Dans les choses de Dieu, on ne comprend toujours pas. La manière, le mécanisme dont Dieu passe, donc c'est impossible de le comprendre. Exactement. Et le premier constat que je fais, c'était la douleur que je ressentais était totalement disparue. Quand le médecin est arrivé, il a essayé un peu de regarder comment j'étais là hier. Et puis le constat qu'il a fait le matin, il a vu là, ce sont deux personnes différentes. Et du coup, le médecin a appelé l'infirmier de garde. Il a dit, mais cette personne, pourquoi vous l'avez mis de sonde? Il n'est pas malade, mais pourquoi vous l'avez mis de sonde? Il n'est pas malade, il est totalement guéri. Et quand le médecin m'a parlé de ça, pour vite finir et passer à autre, quand le médecin dit cela, et du coup, les autres malades qui étaient là, ils ont commencé à dire, mais cette personne, il était venu presque mourant, tout consort. Et puis je l'ai dit, exactement. Du coup, Dieu m'a dit encore, Enoch, ne te limite pas seulement là, déclare une parole sur eux. Je les ai dit, dans 2 heures, pas 2 jours, mais dans 2 heures, vous verrez ce qui va se passer. Et exactement, le médecin était sorti. Il n'avait pas pu comprendre, là c'était seulement Dieu. Il est revenu dans cette salle. Donc nous tous, on était au nombre de 7. Nous tous, on était totalement guéris. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et pour le deuxième témoignage, là, j'ai béni encore le nom de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aime bien dire aux gens, quand on sert Dieu, il faut très bien servir Dieu. Parce qu'il paye mieux que toute entreprise. Yes. Donc pour le deuxième témoignage, ici au culte matinal, c'est le Saint-Esprit qui m'avait invité. Et quand je suis arrivé ici, j'étais un piéton. Un piéton. Non. Dieu est tellement bon. Amen. J'ai vraiment cette joie de témoigner la gloire de Dieu. Amen. Et souvent quand Esblom dit, papa est là, on a confiance. Amen. Il faut avoir confiance à Dieu. Et quand j'étais venu au culte matinal, j'étais un piéton. Et j'avais souvent l'habitude de dire à mes frères et sœurs, même notre cordon est là, il est témoin. J'aime souvent leur dire, ici dans le culte matinal, je ne suis pas venu pour blaguer. Mais je suis venu pour servir Dieu. Et quand je quitte la maison, j'ai toujours l'habitude de dire à madame que je pars au boulot. Là, c'est mon premier boulot. Et j'étais là, comme un piéton. Progressivement, avec la foi, Dieu m'a donné un vélo. Il m'a béni avec un vélo. Okay. Avec la foi, je continuais toujours à témoigner. Avec le vélo, je venais souvent avec ça ici, toujours. J'avais pas honte. Vous comprenez c'est quoi le vélo, j'espère? Ah oui. souvent, j'aime bien dire aux gens, quand Dieu te bénit avec un 500 francs, il ne faut pas avoir honte de ça. Exactement. Parce que tu ne sais pas de quoi Dieu est capable de multiplier cela. Amen. Après ça, Dieu m'a fait quitter le vélo. Avec la moto, j'ai changé plus de 3 fois de moto. Okay. Et à part ça, j'ai dit encore, Seigneur, ce n'est pas encore fini. J'ai besoin d'avoir une voiture. Et j'avais souvent l'habitude de marcher avec le porte-clés de Toyota. Okay. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni avec un Toyota qui est là. Amen. Le Toyota gloire qui est là. Au Seigneur. Vous faites bien d'acclamer. C'est ça. Voilà pourquoi j'aime bien dire aux gens, il ne faut pas minimiser la foi. Yes. La foi paye. Yes. La foi paye. Yes. Et pour finir, là c'est pour la foi. Donc souvent j'ai l'habitude de dire à la maison que je serai un homme grand dans ce monde. Amen. Je vais impacter ce monde par la foi, par la parole de Dieu. Amen. Et pour preuve, ici aussi, j'avais fait ça. Donc un bloc-notes
dès que vous lisez bien, on a écrit futur président de la République. Oh. Donc, ici de l'autre côté, j'ai mis la photo de ma femme et moi, j'ai écrit futur couple présidentiel. Et à côté, j'ai écrit en noir ici, j'ai écrit la foi, c'est une arme qui donne toujours la victoire. Amen. Là, c'est le message que je suis venu donner à une personne. Yes. La foi, c'est une arme qui donne toujours la victoire. Amen. Manifeste la foi telle que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, manifeste la foi et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc, Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons royalement le roi de rois. Dieu est merveilleux. Alors, nous ne pourrions pas clôturer ces instants de cette manière. J'aimerais que chacun de nous incline sa tête. On va prier le Seigneur. Et vous qui nous suivez de partout dans le monde, derrière vos écrans, votre salon, votre voiture, j'aimerais que vous priez ensemble. Par rapport à ces témoignages, je ne reconnais pas votre problème spécifiquement, mais j'aimerais que tu dises un mot à Dieu. Parce que ces témoignages, je crois que ça a boosté la foi de quelqu'un, ça a motivé quelqu'un de croire que Dieu peut faire. Malgré la grandeur de votre problème, maladie, quelconque, Dieu est capable de faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce matin et pour ces témoignages. Nous savons que tu es un Père responsable. Parfois, tu permets que ces circonstances arrivent, non pas pour nous voir pleurer, mourir, nous détruire, mais tu permets cela pour nous montrer ta gloire au monde, que tu es fidèle. Tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, encore pour te repentir. J'ai prié pour mon frère qui me suit de partout dans le monde, ou ceux qui sont présents en ces lieux, qui, Seigneur, aient un problème quelconque en rapport avec la maladie, la stérilité, le chômage. Seigneur, je prie que tu visites, que tu te manifestes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. À toi soit la gloire et le règne à tout jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Enfin, ça n'est fini là. Tel a été notre salon de témoignages qui est juste un aperçu de ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs. Et j'encourage quelqu'un de se dire que ton tour arrive. Les paniers circulent encore et encore. Et nous ne pourrions pas finir comme ça. Nous remercions le département du culte matinal, chapeauté par le cordon Josué, qui a permis que ce moment soit effectif et vraiment réel. Que Dieu nous bénisse abondamment et bonne année. À la prochaine. Oh, gloire à toi. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te célébrons pour de merveilles, de grandes choses que tu ne cesses de réaliser dans nos vies. Merci Seigneur pour ces grandes choses que tu as faites dans la vie de ces frères qui ont témoigné. Et merci pour nous qui venons d'écouter ces témoignages. Bénis chacun de nous qui va manifester sa foi pendant ces moments où nous voulons écouter ta parole. Parle-nous par le langage que nous allons comprendre facilement. Communique-nous ce qui nous manque et que cette parole qui va sortir nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin? Acclame bien la parole de Dieu que nous allons écouter. Cette parole qui va te bénir ce matin. Amen. Merci infiniment. Nous pourrons nous rasseoir, s'il vous plaît, pendant un moment. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu par un homme de Dieu merveilleux. Amen. Pasteur Bishop Mukulumpa, il est le pasteur de l'église de la Compassion à la cité Maman Mobutu. Et c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Amen. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, aidez-moi à apprécier la présence du Saint-Esprit dans la vie de son serviteur. Acclamons royalement le Seigneur.